Mon père s'est remarié 5 ans après la mort de ma mère et je détestais ma belle-mère à l'époque. J'ai découvert qu'elle était la meilleure amie de ma mère à l'université. Je m'appelle Elena, j'ai 21 ans et j'ai besoin de parler des changements dans ma famille. Ces dernières années, ma mère est décédée quand j'avais 16 ans, ce qui a été un coup dur pour mon père, qui a 48 ans, et pour moi. Nous avons toujours été en famille très unie, ETSA per les en grande vie don nos vis que nous any savions par comet combler. Ma mère était malade depuis un certain temps avant de décéder. Elle souffrait de lupus, ce qui signifiait qu'elle était souvent fatiguée et souffrait. Malgré cela, elle trouvait toujours du temps pour moi. Nous avions cette tradition de faire des biscuits ensemble chaque dimanche après-midi. Même lorsqu'elle passait une mauvaise journée, elle s'asseyait à la table de la cuisine et me guidait à travers les recettes. Ce sont certains de mes meilleurs souvenirs. Mon père a été incroyable pendant la maladie de ma mère. Il a réussi à équilibrer son travail d'architecte tout en prenant soin de ma mère et en étant présent pour moi. Je me souviens qu'il restait éveillé tard pour m'aider avec mes devoirs après avoir passé toute la journée à l'hôpital avec ma mère. Il a été notre pilier quand maman est morte. C'était comme si tout notre monde s'était effondré. Mon père s'est plongé dans son travail, acceptant plus de projets que jamais. Je pense que c'était sa façon de faire face à la perte, en restant occupé pour ne pas y penser. Moi, je me suis concentrée sur l'école et mes amis, essayant de ne pas penser au vide dans notre maison. Pendant environ 5 ans, il n'y avait que mon père et moi. Nous avions nos routines. Je préparais le dîner les mardis et jeudis, et il s'occupait du reste de la semaine. Le samedi soir, nous regardions des vieux films ensemble, ceux que maman adorait. Ce n'était pas parfait, mais nous nous débrouillions. Puis, il y a environ 1 an, mon père a recommencé à sortir avec quelqu'un. J'étais alors en 2e année d'université et je vivais à la maison pour économiser de l'argent. Il a rencontré Victoria, qui a 45 ans, par l'intermédiaire d'un ami commun du travail. Victoria dirige sa propre entreprise de marketing. Elle est intelligente et confiante, du genre à attirer l'attention lorsqu'elle entre dans une pièce. Quand mon père m'a parlé de Victoria pour la première fois, j'ai essayé d'être heureuse pour lui. Je savais que c'était probablement bon pour lui d'avoir de la compagnie à nouveau, mais cela me semblait mal, comme s'il essayait de remplacer maman. 5 ans s'étaient écoulés, mais pour moi, cela semblait encore trop tôt. Leur relation a évolué rapidement. En 6 mois, mon père a demandé Victoria en mariage. J'ai été choquée quand il me l'a dit. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment que c'était ce que maman aurait voulu, ce que je regrette maintenant, car je pouvais voir à quel point cela l'avait blessé. Il m'a dit que maman aurait voulu qu'il soit heureux et que Victoria le rendait heureux d'une manière qu'il n'avait plus connue depuis la perte de maman. Le mariage a été petit, avec seulement la famille proche et les amis. J'étais aux côtés de mon père comme sa témoin, mais je n'étais pas vraiment enthousiaste. Je pouvais voir à quel point mon père était heureux, comment il regardait Victoria, mais tout à quoi je pouvais penser, c'était à maman et au fait qu'elle aurait dû être là à sa place. Après le mariage, Victoria a emménagé dans notre maison. Elle a essayé de se rapprocher de moi, me demandant toujours comment se passaient mes études et mes amis. Elle m'a même proposé de m'aider à chercher des stages en marketing, si cela m'intéressait, mais je suis restée distante. J'étais polie, mais je passais la plupart de mon temps dans ma chambre ou avec des amis. Un jour, environ 2 mois après le mariage, Victoria et moi avons eu une grosse dispute. Elle avait réorganisé quelques meubles dans le salon, y compris déplacé une photo de maman qui était toujours sur la cheminée. Quand je l'ai vue, j'ai été très en colère. Je l'ai accusée d'essayer d'effacer maman de nos vies, de vouloir prendre sa place. Victoria avait l'air choquée et blessée. Elle m'a expliqué qu'elle essayait simplement de rendre l'espace plus confortable pour nous tous, et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de remplacer maman. Mon père est rentré à la maison au milieu de notre dispute. Il a essayé de nous calmer toutes les deux, mais j'étais trop bouleversée et je suis allée dans ma chambre. Cette nuit-là, il est venu me parler. Il m'a rappelé toutes les façons dont Victoria avait essayé d'être gentille et solidaire, et à quel point il tenait à nous deux. Il a dit qu'aimer Victoria ne signifiait pas qu'il aimait moins maman, et qu'il y avait de la place dans son cœur pour elles deux. Cette conversation m'a fait réaliser à quel point j'avais été injuste avec Victoria. Le lendemain, je me suis excusée auprès d'elle. Elle a été très compréhensive. Nous avons eu une longue discussion sur maman, et Victoria a partagé certaines de ses propres expériences de duel. Elle avait perdu son père d'un cancer quelques années avant de rencontrer mon père, donc elle comprenait le deuil d'une manière que je n'avais pas réalisée. Depuis, j'essaie d'être plus ouverte avec Victoria. Ce n'est pas toujours facile, et il y a encore des jours où ma mère me manque terriblement et où je ressens de la rancœur envers cette nouvelle dynamique familiale, mais je travaille dessus. Victoria a été patiente et gentille, sans jamais me pousser à plus que ce que je suis prête à donner. Une chose qui m'a aidée, c'est que Victoria m'a encouragée à poursuivre la tradition de faire des biscuits le dimanche. Elle ne fait pas de pâtisserie avec moi, elle dit qu'elle est nulle en cuisine, mais elle s'assure toujours que nous ayons les ingrédients nécessaires et elle s'assoit pour discuter avec moi pendant que je cuisine. Ce n'est pas la même chose qu'avec maman, mais c'est agréable à sa manière. Victoria a également été très solidaire de mes études. J'étudie les sciences de l'environnement, et elle s'intéresse toujours à mes cours. Elle m'a même aidée à me préparer pour une grande présentation le semestre dernier, me donnant des conseils sur la prise de parole en public grâce à son expérience en affaires. Mon père semble plus heureux qu'il ne l'a été depuis des années.
Lui et Victoria sortent souvent ensemble, essayant de nouveaux restaurants ou allant à des expositions d'art. C'est agréable de le voir profiter à nouveau de la vie, même si parfois je me sens coupable d'avoir résisté à leur relation pendant si longtemps. Je lutte encore parfois avec la culpabilité. La culpabilité de la façon dont j'ai traité Victoria au début. La culpabilité de parfois apprécier sa compagnie et de me sentir comme si je trahissais maman. La culpabilité de la douleur que j'ai causée à mon père pendant ce qui aurait dû être un moment heureux pour lui. Je sais intellectuellement que maman voudrait que nous soyons tous heureux, mais émotionnellement, c'est encore difficile. Il y a des moments où je m'attrape presque à appeler Victoria maman, et ensuite je me sens terrible, comme si j'oubliais ma véritable maman. Mais ensuite, je me rappelle quelque chose que ma tante m'a dit lors du mariage. Elle a dit que l'amour n'est pas une ressource finie, que l'ouverture de votre cœur à de nouvelles personnes ne diminue pas l'amour que vous avez pour les autres. J'essaie de m'accrocher à cette idée. Je suppose que je cherche des conseils sur la manière d'accepter pleinement cette nouvelle dynamique familiale. Comment puis-je honorer la mémoire de maman, tout en acceptant Victoria comme faisant partie de notre famille? Est-ce que quelqu'un a vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous géré cela? Merci d'avoir lu ce long message, ça fait du bien de tout déballer. Cela fait environ une semaine depuis ma publication originale, et je voulais vous donner des nouvelles sur un développement assez important dans notre situation familiale. Hier, mon père m'a demandé de lui parler en privé. Je pouvais dire que quelque chose n'allait pas dès qu'il est entré dans ma chambre. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. J'ai immédiatement pensé que quelque chose était arrivé à l'un de nos proches ou peut-être à l'un de ses amis. Mais ce qu'il m'a dit était complètement inattendu. Victoria a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Apparemment, elle était allée pour un contrôle de routine il y a quelques jours et ils ont trouvé quelque chose d'inquiétant. Après une série de tests, les médecins ont confirmé que c'était un cancer. Ils l'ont détecté relativement tôt, ce qui est une bonne nouvelle, mais elle devra quand même subir un traitement. J'étais stupéfaite. Victoria avait toujours semblé si vibrante et en bonne santé. Elle va régulièrement à la salle de sport, mange bien et est toujours pleine d'énergie. Cela montre simplement que le cancer ne fait pas de discrimination. Mon père avait clairement du mal à m'annoncer la nouvelle. Sa voix s'est brisée plusieurs fois et je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il avait déjà perdu une femme, et maintenant, il faisait face à la possibilité d'en perdre une autre. C'était difficile de le voir comme ça. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand mon père m'a demandé de l'aider. Il a dit que Victoria allait avoir besoin de beaucoup de soutien dans les mois à venir, et qu'il ne pouvait pas le faire seul. Il m'a demandé si je pouvais être là pour elle, aider davantage à la maison et être une source de réconfort et de force. J'ai ressenti des émotions contradictoires. Une partie de moi était émue que mon père me fasse suffisamment confiance pour me demander de l'aide en ce moment difficile. Une autre partie se sentait coupable de toutes les fois où j'avais été froide ou distante avec Victoria. Et une autre partie se sentait étrangement ressentie. N'avais-je pas déjà perdu une figure maternelle? Maintenant, on me demandait de voir une autre souffrir? Mais en regardant le visage de mon père, en voyant la douleur et l'inquiétude qui y étaient inscrites, je savais que je devais me montrer à la hauteur. Quels que soient mes sentiments envers Victoria, elle rend mon père heureux, et elle a toujours été gentille avec moi, même quand je ne le méritais pas. Alors, j'ai dit à mon père que je ferais tout ce que je pouvais pour aider. Il avait l'air soulagé et m'a serré dans ses bras. C'était la première fois que je le voyais pleurer depuis les funérailles de maman. Après notre conversation, je suis allée voir Victoria. Elle était dans le jardin, son endroit préféré dans la maison. Quand elle m'a vue approcher, elle a essayé de mettre un visage courageux, mais je pouvais voir qu'elle avait peur. Je ne savais pas quoi dire au début. Comment réconforter quelqu'un qui vient de recevoir une nouvelle aussi dévastatrice? Finalement, je l'ai simplement serré dans mes bras. C'était probablement le premier vrai câlin que je lui donnais, et je l'ai senti se raidir de surprise avant de se détendre. Nous avons parlé pendant longtemps après cela. Victoria m'a parlé de son diagnostic, du plan de traitement et de ses craintes pour l'avenir. Elle a admis qu'elle avait peur, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la façon dont cela affecterait mon père et moi. Elle s'est même excusée d'avoir perturbé nos vies avec sa maladie, ce qui m'a fait me sentir terriblement mal pour la façon dont je l'avais traitée dans le passé. J'ai promis à Victoria que nous affronterions cela ensemble, en famille. Je lui ai parlé de certaines choses que j'avais apprises lorsque maman était malade, de petits trucs pour gérer les nausées ou la fatigue. Elle a semblé reconnaissante pour le conseil, et pour la première fois, j'ai eu l'impression que nous nous connectons vraiment. Ces derniers jours, la dynamique dans notre maison a radicalement changé. La tension qui existait entre Victoria et moi a en grande partie disparu, remplacée par un objectif commun: traverser cette période difficile ensemble. J'ai aidé davantage à la maison, prenant en charge certaines des tâches habituelles de Victoria. J'ai aussi fait des recherches sur les traitements du cancer du sein et les groupes de soutien dans notre région. Cela fait du bien de faire quelque chose de proactif au lieu de simplement m'inquiéter. Mon père a été incroyable tout au long de cela. Il a été le pilier de Victoria, l'accompagnant à tous ses rendez-vous et s'assurant qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Mais je peux voir l'effet que cela a sur lui. Parfois, je le surprends à regarder dans le vide avec une expression de pur effroi sur le visage. Dans ces moments, j'essaie d'être là pour lui, comme il a toujours été pour moi. Hier, j'ai trouvé mon père dans la cuisine tard dans la nuit, juste assis à la table avec une tasse de café froid.
Je me suis assise avec lui et nous avons parlé pendant des heures. Il m'a raconté comment il avait rencontré maman, leur premier jour ensemble, et à quel point il avait eu peur lorsqu'elle était tombée malade pour la première fois. Il a dit que passer par cela avec maman l'avait préparé d'une certaine manière à ce que nous affrontons maintenant avec Victoria, mais que cela le terrifiait aussi, car il savait à quel point les choses pouvaient mal tourner. J'ai partagé certains de mes propres souvenirs de maman, y compris certains des moments difficiles pendant sa maladie, dont je n'avais jamais vraiment parlé auparavant. Ce fut une conversation triste, mais aussi guérissante d'une certaine manière. Je me suis sentie plus proche de mon père que je ne l'avais été depuis des années. Toute cette situation m'a fait réaliser à quel point mes anciens ressentiments étaient futiles. La vie est si fragile, et la famille, qu'elle soit de sang ou choisie, est ce qui compte le plus. Je regrette le temps que j'ai perdu à repousser Victoria quand j'aurais pu construire une relation avec elle. Aujourd'hui, Victoria a eu sa première séance de chimiothérapie. Mon père et moi sommes allés avec elle. Ce fut une journée longue et épuisante. Victoria a été courageuse, mais je pouvais voir à quel point elle était effrayée. Les infirmières ont été gentilles et nous ont tout expliqué, ce qui a aidé. Après notre retour à la maison, Victoria était épuisée. Je lui ai préparé du thé au gingembre, quelque chose qui aidait maman avec les nausées, et je me suis assise avec elle pendant qu'elle se reposait. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais c'était bien d'être là pour elle. J'ai peur de ce que l'avenir nous réserve. Le traitement du cancer est une route longue et difficile, et il n'y a aucune garantie quant au résultat. Mais je me sens aussi étrangement optimiste. Cette crise a rapproché notre famille d'une manière que je n'aurais jamais attendue. À ceux qui ont commenté ma publication originale en m'encourageant à donner une chance à Victoria, merci. Vos mots étaient dans mon esprit lorsque j'ai pris la décision de m'engager pleinement à la soutenir dans cette épreuve. Et à ceux qui ont partagé leurs propres histoires de famille recomposées et de deuil, merci de m'avoir aidé à comprendre qu'il est possible d'honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus tout en embrassant de nouveaux êtres chers. Je vous tiendrai au courant lorsque nous en saurons plus sur les progrès du traitement de Victoria. Pour l'instant, nous prenons les choses un jour à la fois et nous nous concentrons sur le fait d'être présents les uns pour les autres. Si quelqu'un a de l'expérience en matière de soutien à un membre de la famille pendant un traitement contre le cancer, j'apprécierais tout conseil que vous pourriez offrir. Cela fait environ 2 mois depuis ma dernière mise à jour et beaucoup de choses se sont passées. J'essaie encore de tout digérer, mais je ressentais le besoin de partager cela avec vous tous. Le traitement contre le cancer de Victoria se déroule aussi bien que possible. Elle a subi 2 séries de chimiothérapie jusqu'à présent, et bien que les effets secondaires aient été difficiles, ses médecins sont optimistes. Mon père et moi nous relayons pour l'accompagner au traitement et l'aider à gérer les effets à la maison. Pendant tout ce processus, Victoria et moi nous sommes beaucoup rapprochés. Nous avons eu de nombreuses conversations tard dans la nuit, lorsqu'elle n'y pouvait pas dormir à cause de effets secondaires de la chimio. Elle m'a raconté des histoires sur sa vie, ses espoirs et ses peurs, et je me suis retrouvée à m'ouvrir à elle en retour. Mais la semaine dernière, quelque chose s'est produit qui a ébranlé cette nouvelle proximité. Je l'aidais à organiser des papiers anciens dans son bureau à domicile quand je suis tombée sur un album photo que je n'avais jamais vu auparavant. Curieuse, je l'ai ouvert, et ce que j'ai vu à l'intérieur m'a laissé sous le choc. Il y avait des photos de Victoria avec ma mère. Beaucoup d'entre elles. Elles étaient clairement de très bonnes amies, riant ensemble lors de soirées, randonnant dans les montagnes, même une photo d'elles en toge et en chapeau lors d'une remise de diplôme. J'ai immédiatement confronté Victoria à ce sujet. Elle avait l'air consternée en voyant ce que je tenais, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait essayer de nier ou d'inventer une excuse. Mais au lieu de cela, elle s'est lourdement assise sur sa chaise et a dit « Je suppose qu'il est temps que tu saches la vérité. » L'histoire qu'elle m'a racontée était presque incroyable. Victoria et ma mère étaient les meilleures amies à l'université. Elles se sont rencontrées pendant l'orientation de première année et se sont immédiatement bien entendues. Elles ont été colocataires pendant les 4 années et, après avoir obtenu leur diplôme, elles sont restées proches. Victoria m'a raconté quelques histoires de leur jour à l'université, comment elle restait éveillée toute la nuit à réviser pour les examens, nourrie de café et de malbouffe, comment elle partait en voyage pendant les vacances de printemps, chantant à tue-tête des chansons pop ringardes, comment elles se soutenaient mutuellement dans les ruptures amoureuses et les problèmes familiaux, dans tous les hauts et les bas du début de l'âge adulte. Elles étaient même demoiselles d'honneur au mariage l'une de l'autre. Victoria m'a montré une photo que je n'avais jamais vue auparavant, d'elle et de maman portant des robes de demoiselles d'honneur assorties, se tenant par les épaules et souriant à l'appareil photo. Mais ensuite, le visage de Victoria s'est assombri et elle m'a parlé de leur dispute. Elle a eu lieu peu après ma naissance. Elle ne m'a pas donné de détails, disant que c'était quelque chose entre elle et maman, mais c'était assez grave pour qu'elle ne se parle plus pendant des années. Quand maman est tombée malade, Victoria a tenté de se réconcilier, mais à ce moment-là, maman était déjà trop malade pour recevoir des visiteurs, à part la famille immédiate. Elle est décédée avant qu'elle ne puisse réparer leur amitié, et Victoria a dit que c'était l'un de ses plus grands regrets. Après la mort de maman, Victoria a hésité à contacter mon père. Elle voulait lui présenter ses condoléances et lui apporter son soutien, mais elle avait peur que ce soit inapproprié, étant donné son histoire avec maman. Finalement, elle a décidé de garder ses distances. Des années plus tard, lorsqu'elle a rencontré mon père par l'intermédiaire d'un ami commun, elle n'a pas réalisé immédiatement qui il était.
Lorsqu'elle l'a découvert, ils avaient déjà commencé à développer des sentiments l'un pour l'autre. Elle a longuement hésité à dire à mon père qu'elle connaissait maman, mais elle a finalement décidé de garder cela secret, craignant que cela complique les choses. J'étais furieuse. Je me sentais trahie, non seulement par Victoria, mais aussi par mon père. Comment pouvait-il ne pas avoir reconnu l'ancienne amie de maman? Mais Victoria m'a assuré que mon père ne savait rien. Elle a expliqué qu'elle et maman s'étaient éloignées bien avant que mon père n'entre en scène, et qu'elle avait beaucoup changé depuis ses jeunes années. Je ne savais pas quoi penser. Une partie de moi voulait fuir, ne plus jamais parler à Victoria. Mais une autre partie de moi se souvenait de la manière dont elle avait été là pour moi ces derniers mois, de la façon dont elle m'avait soutenue dans mon deuil, même en luttant elle-même contre le cancer. J'ai fini par quitter la pièce sans rien dire. J'avais besoin de temps pour digérer cette bombe. J'ai passé les jours suivants à éviter à la fois Victoria et mon père, essayant de trier mes émotions. D'un côté, je me sentais profondément blessée et trahie. Victoria avait gardé ce secret énorme, modifiant potentiellement le cours de la vie de notre famille. Et si maman avait voulu se réconcilier, mais n'en avait jamais eu la chance parce que Victoria ne s'était pas manifestée plus tôt? Et si mon père avait ressenti différemment au sujet de sortir avec Victoria, s'il avait su son histoire avec maman? Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas ignorer le soin et l'affection sincère que Victoria m'avait montrés, surtout depuis son diagnostic de cancer. Les conversations tard dans la nuit, les larmes et les rires partagés, la façon dont elle soutenait mes rêves et mes ambitions. Rien de tout cela ne semblait faux ou forcé. Après des jours de lutte intérieure, j'ai décidé de parler à mon père. Je lui ai montré l'album photo et je lui ai raconté ce que Victoria m'avait révélé. À ma surprise, il n'a pas été choqué. Il avait l'air triste et un peu coupable, mais pas surpris. Il s'est avéré qu'il savait depuis un certain temps que Victoria connaissait maman, mais pas avant qu'ils ne soient sérieusement ensemble. Victoria lui avait finalement tout avoué avant qu'il ne lui propose de se marier. Mon père a dit qu'il avait été en colère et blessé au début, mais après beaucoup de réflexion, il avait décidé que son amour pour Victoria était assez fort pour surmonter cette complication. Il s'est excusé de ne pas m'avoir dit plus tôt, disant qu'ils avaient prévu de me le dire ensemble, mais qu'ils n'avaient jamais trouvé le bon moment. Ensuite, le diagnostic de cancer de Victoria est arrivé, et cela a semblé être le pire moment pour ajouter une autre mauvaise nouvelle. Je suis encore en train de digérer toutes ces informations. À un certain niveau, je comprends pourquoi ils ont gardé cela secret. Je sais que je n'étais pas toujours réceptive à Victoria, et cette révélation aurait pu créer un fossé encore plus grand entre nous par le passé. Mais je ressens aussi que j'avais le droit de savoir. Il ne s'agissait pas seulement de la relation entre Victoria et mon père, mais aussi de ma mère, de mon histoire, de ma famille. Le plus étrange, c'est que savoir cela m'a en fait rapproché de Victoria à certains égards. Les histoires qu'elle a partagées sur maman, les petits détails et souvenirs que seule une amie proche pourrait connaître, m'ont donné une nouvelle perspective sur ma mère que je n'avais jamais eue auparavant. Par exemple, Victoria m'a raconté comment maman avait l'habitude de cuisiner compulsivement avant les grands examens à l'université. Apparemment, leur chambre était toujours remplie de biscuits et de muffins pendant la semaine des examens. Cela m'a fait sourire, parce que j'ai hérité de cette habitude de maman. Je me retrouve toujours dans la cuisine quand je suis stressée à cause de l'école. Elle a également partagé certaines des manies de maman que j'avais oubliées ou jamais connues, comme le fait que maman mélangeait toujours les répliques de films, combinant des films différents en phrases sans queue ni tête, mais drôles. Ou encore qu'elle avait un talent secret pour jongler, qu'elle sortait lors des fêtes pour impressionner les gens. Ces histoires ont rendu ma mère plus réelle pour moi à nouveau. Pendant si longtemps, elle avait été cette figure parfaite et idéalisée dans mon esprit. Entendre parler d'elle comme d'une jeune femme avec des défauts, des manies et des habitudes un peu folles l'a ramenée à la vie d'une certaine manière. Je ne sais pas vraiment où nous allons à partir d'ici. La santé de Victoria est toujours la principale préoccupation, et je ne veux pas lui ajouter de stress pendant son traitement. Mais je ressens aussi que nous devons avoir des conversations sérieuses en famille sur la confiance, l'honnêteté et la manière de progresser à partir de là. À ceux qui m'ont suivi à travers ces mises à jour, merci. Si quelqu'un a de l'expérience avec des secrets de famille qui refont surface, surtout dans le contexte de famille recomposée, j'aimerais entendre vos avis. Comment reconstruire la confiance après quelque chose comme ça? Comment équilibrer la douleur d'avoir été tenu dans l'ignorance avec la compréhension des raisons pour lesquelles cela a été fait? Je vous tiendrai à nouveau au courant lorsque j'aurai eu plus de temps pour traiter tout cela et que nous aurons décidé des prochaines étapes à suivre en famille. Pour l'instant, nous nous concentrons sur le traitement de Victoria et essayons de naviguer dans cette nouvelle dynamique compliquée, un jour à la fois.